Le plan social, c'est l'aboutissement, c'est le terme final de cette lente décroissance du nombre d'emplois dans les houillères. Simplement quelques dates et quelques chiffres. 1947, 220 000 emplois. 1960, 122 000. 1970, 67 000. 1980, 26 000. Et 31 octobre 1990, 4 800, en comptant les départs en retraite, en pré-retraite et ceux qui ont bénéficié de mutations au sein de cette entreprise, d'autres entreprises. Le point en chiffres et en images. 18 400 mineurs ont bénéficié d'une mesure d'aide sociale afin d'éviter tout licenciement. Pour les houillères, ce bilan est largement positif. En réalité, il recouvre une dizaine de situations différentes. Les départs en retraite ou en pré-retraite constituent les gros bataillons. Ceux qui ont choisi la reconversion professionnelle n'ont pas tous été logés à la même enseigne. Le chemin le moins balisé et le plus périlleux a été celui de la création d'entreprises. A l'inverse, le parcours le plus direct et le moins semé d'embûches a été celui des mutations, celles au sein du groupe Charbonnage de France ou encore celles au sein d'EDF. La mutation a d'abord signifié un passage du noir au blanc. Cet ancien de la centrale électrique au charbon de Courrières est maintenant agent de sécurité à la centrale nucléaire de Paluel. Il lui a fallu suivre des stages de formation, il lui a fallu surtout au départ accepter l'idée de la mobilité professionnelle. Ça a mérité de la réflexion, oui, bien sûr. Ça ne s'est pas fait comme ça, sans réfléchir assez longuement quand même. On a passé de longues soirées à discuter sur ce départ. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste Partir, rester, ce dilemme a été celui de tous les anciens des houillères. La grande majorité des mineurs, notamment les Marocains, se sont tout naturellement tournés vers le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les entreprises présentes sur le chantier des Jeux Olympiques ont largement fait appel à eux. Le plan social a prévu un double filet de sécurité. Premièrement, en cas de licenciement économique, les houillères s'engagent à reprendre leurs anciens salariés. Deuxièmement, en cas de perte de salaire, les houillères comblent pendant une année la différence de revenus. Comment ça s'est passé l'arrivée ici? Ça va, tout va bien. On a fait stage, tout va bien, ça va. Et le bâtiment, c'est plus facile ou c'est plus difficile que la mine? Au début, c'est difficile. Mais il faut un moment pour prendre comme il faut. Certains de mes collègues sont descendus dans le puits pour voir dans quelles conditions ils travaillaient. Et on considère que le travail que nous faisons faire à nos gens est plutôt plus relax que ce qu'ils connaissaient. Et ceci les aide, malgré leur manque de savoir-faire dans notre métier, à s'intégrer, à s'imposer aux autres. L'échec au moins relatif du plan social concerne les retours au pays d'origine. À peine 1 millier de Marocains ont préféré cette solution. Les raisons de cet échec sont nombreuses, parmi elles la perte de la protection sociale des mineurs et la pression des familles, des enfants notamment, qui ont rompu les amarres avec le Maroc.